And you just listen to a young girl who was saying that the Nigerian community here is totally very angry. Covers all the aspects of various techniques of our journalism. It was the Ijaw country of the Niger Delta of the Federal Republic of Nigeria. He went to several schools. His major academic genesis was at the government college, Ujeli. Go gather, destroy their food. Cultivated camp and that other camp, some of them, you don't compensate everybody. But some of them, in its key generation sometimes. Today Alpha will be in the style of J.P. Clark, a poet and writer, and we shall also be very interested in his point Akmo dancer. Some lives are meaningful, some are empty. There are lives that are meaningful, with too much meaning and riches to offer humankind. Long after some of these earthly adventures are no more, one can still find footprints of these great lives on the pavements of our contemporary lives. Good evening, you're welcome to the program Green Planet. African Center for Community and Development has understood the need to recycle local resources in order to achieve its development goals. So has been the case with the design and the manufacturing of its own local incubators for incubating eggs, including quail eggs, normal chicken eggs, so as to help increase access to proteins in the region. The incubators have been designed with modern facilities and modern functions such as automatic rotation. They also have an acceptable scientific temperature and humidity, which is very good for incubation and also for the hatching of chicks. So we are in the making of local incubators in Cameroon with an engineer. He is working for the African Center for Community and Development to create incubators that are going to produce chicken for local consumption, as well as produce fowls that can resist the shocks and stresses imposed by the local realities in Cameroon. Bonjour. Bonjour. Oui, exactement. Nous sommes en train de concevoir une plaque électronique pour des incubateurs. Donc, actuellement, nous sommes au niveau du bloc électronique et par la suite, nous passerons à la phase mécanique. Ok. Donc, comme vous le constatez si bien, nous sommes dans les plaques, en train de câbler des plaques électroniques et par la suite, nous allons le monter sur cette boîte que vous voyez juste à côté de vous. Quelle est la difficulté ici au Cameroun pour monter ces genres de trucs? Oui, la plus grande difficulté réside au niveau des pièces. Cependant, nous avons déjà un circuit de ravitaillement des pièces électroniques. Ok. L'une des difficultés également résidait au niveau des collaborateurs. Très peu étaient des personnes qualifiées à effectuer ce travail. Quelle est la différence entre ces dernières vagues d'incubateurs que tu montes et les anciennes vagues d'incubateurs que tu avais montées? Voilà, merci une fois de plus de m'avoir posé cette question intéressante. Nos premiers incubateurs étaient des incubateurs mécaniques. Ces incubateurs n'étaient pas autant sophistiqués que ceux que nous montons aujourd'hui. Alors, en termes de rendement, le rendement a accru, a augmenté. La sensibilisation et la précision est devenue de plus en plus intense. Et au niveau même de l'usage de l'incubateur, nos derniers incubateurs
ne demande pas à avoir fait physique ou bien mathématiques à l'université pour le camion. Même l'enfant qui n'a pas été à l'école, lorsque nous l'expliquons, il le fait très facilement. Il l'utilise très facilement. Donc, nous avions eu une très grande rénovation dans ce que nous faisions. Le pourcentage a accru, même les coûts. Au début, lorsque nous montions des incubateurs, l'incubateur était coûteux, il n'était pas accessible à tout le monde. Donc, à travers des rénovations, nous avions réfléchi sur comment monter un incubateur qui va être à la hauteur de tout un chacun. Et maintenant, je vois que tu utilises les pièces modernes comme les humidificateurs et les thermostats et toutes ces choses-là. Comment tu peux expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas l'usage de ces pièces-là et dans la conception et... Alors, tout dépend du type d'incubateur qu'on conçoit. Et vous savez, nous avons ce que l'on appelle incubateur et l'écozoir. Alors, dans l'incubateur, nous avons obligatoirement besoin des thermostats. Maintenant, pour la personne qui ne connaît pas ce que l'on appelle thermostat, c'est un ensemble de blocs électroniques qui permet tout simplement de réguler la température. Quant à ce qui concerne le pourcentage d'humidité dans les incubateurs que nous avons, nous utilisons également ce que l'on appelle un hygrostat. Alors, l'hygrostat nous régule l'humidité dépendamment de nos besoins, dépendamment de la localité où l'on se trouve. Parce que l'incubateur qui est monté dans une ville du Cameroun peut avoir des difficultés dans l'autre ville par rapport donc aux conditions climatiques, par rapport à la température ambiante, etc., etc. Alors, nous nous trouvons dans une zone très proche de la mer, le pourcentage d'humidité est élevé et ne demande pas tellement un pourcentage d'humidité dans les incubateurs que nous montons. Alors, pour quelqu'un qui se trouve dans une ville comme l'extrême nord, où l'air est très sec, demanderait un pourcentage d'humidité un peu plus élevé. Okay. Donc, c'est la nécessité donc, du régulateur d'humidité donc, que vous veniez de faire appel tout à l'heure. Et le réglage est fonction donc, de la localité où nous nous trouvons. Voilà. Thank you very much for talking to people, places and events and to the African Center for Community and Development. And you just listened to a young girl who was saying that the Nigerian community here is totally very angry. Covers all the aspects of various techniques of our general. It was the Ijaw country of the Niger Delta of the Federal Republic of Nigeria. He went to several schools. His major academic genesis was at the government college, Ujeli. Go gather, destroy their food. Cultivated camp. That other camp, some of them, you don't compensate everybody. But some of them, in its key generation sometimes. Today I'll focus on the style of J.P. Clark, a poet and writer, and we shall also be very interested in his point Akmo dancer. Some lives are meaningful. Some are empty. Lives that are meaningful, with too much meaning and riches to offer humankind. Long after some of these earthly adventures are no more, one can still find footprints of these great lives on the pavements of our contemporary lives. Good evening, you're welcome to the program Green Planet.